au RN ou ailleurs. 69 candidats immédiatement réélus. Marine Le Pen, Sébastien Chenu, Manuel Bompard, Sandrine Rousseau, une quarantaine immédiatement battue, Clément Beaune, Fabien Roussel, Jérôme Cahuzac, Damien Abad, pour ne citer que. Et dans l'équipe macroniste qui dépasse péniblement les 20%, on réfléchit, ou plutôt Emmanuel Macron réfléchit et parle à ses ministres. Réunion ce matin à l'Elysée. Bonsoir Arthur Delaborde. Bonsoir à tous. Là aussi, une stratégie anti-RN, mais laquelle exactement ? Emmanuel Macron appelle ses candidats à se retirer du second tour s'ils ne sont pas les mieux placés face à un socialiste ou un écologiste. En revanche, il leur demande d'évaluer la situation au cas par cas face à un insoumis. Un positionnement loin de convaincre tous les ministres. Selon les informations d'Europe 1, ceux issus des rangs de la gauche sont pour, mais ceux venant de la droite sont opposés à tout désistement au profit du parti de Jean-Luc Mélenchon, à l'exception de Franck Riester qui lui-même a besoin de LFI pour l'emporter contre le RN très fort dans sa circonscription. Cette stratégie de contournement du vote des Français créera une haine décuplée, s'alarme un ministre. Le président croit toujours à fond dans son idée de coalition allant des LR aux communistes, constate un participant précisant qu'Emmanuel Macron imagine son ancien ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, à la tête d'un gouvernement technique. D'autres s'interrogent sur la lucidité du chef de l'État. Il ne comprend pas que le macronisme est mort, lâche l'un d'entre eux, qui prédit même qu'aucun représentant du camp présidentiel ne sera en mesure de se présenter en 2027. Merci Arthur Delaborde du service politique d'Europe.